des attitudes actitudes psychologiques psicológicas non appropriées au dojo. no apropiadas al dojo, Telles que par exemple bâiller systématiquement, como por ejemplo bostezar sistemáticamente entre le kinin et le zazen ou entre le zazen et le kinin. entre el quinin y el zazen o el zazen. C'est une attitude, Es una un actitud, comportement psychologique. un comportamiento psicológico. Donc on est là pour observer Entonces estamos aquí para observar son comportement, su comportamiento, pas pour créer des comportements récurrents y no para crear comportamientos qui recurrentes viennent en fait d'éthique. que vienen de tics. C'est du style, ouais, ça exprime, Eh, ouais, je pratique tout ça, mais au fond, estilo me expreso, practico todo esto, pero en el fondo j'ai des gros doutes. tengo grandes dudas. Donc des fois, ça peut venir des parents. A veces puede venir de los padres. Par exemple, si on a des parents ou des gens qui critiquent ce que l'on fait, Por ejemplo, si uno tiene padres, gente que critica lo que uno hace, disait, ouais. Par exemple, moi, mon père, il me disait tout le temps, ouais, le zen, mais c'est un système. mi padre, por ejemplo, me decía todo el tiempo, sí, pero el zen es un sistema, C'est juste un système. es solo un sistema. Toi, tu es attaché à ton système. Tú estás apegado a tu sistema. Alors évidemment, je lui répondais, Evidentemente yo le contestaba, mais en même temps, sa suggestion, pero al mismo tiempo su sugestión, comme c'était mon père, ça restait en moi. como era mi padre, quedaba en mí. Alors des fois, ça ressort sous forme de tic. Y entonces a veces esto vuelve a salir bajo la forma Un de tics. comportement spécifique au dojo. Il y en a aussi qui, des fois, qui regardent sur le côté pendant le zazen, qui regardent derrière ou sur le côté. Entonces son comportamientos en el dojo, por C'est un ejemplo, hay comportement. gente que mira para el lado, que mira para atrás, Il y en a qui râlent. o Tout le temps. algunos se quejan todo el tiempo. On les voit, ils rangent leurs afous. Incluso con su zafu se van quejando. Il y en a qui baillent. Otros bostezan. Et pas le satori. No me gusta el satori. J'ai commencé par un poème pour rentrer dans la séchine. Comencé por un poema para entrar en la sesshin, Un poème de Maître Daishi. un poema del maestro Daishi. Comment enseigner? ¿Cómo enseñar? Le poème. El poema. Pour trouver le moyen de lancer la main au-dessus du précipice. Para encontrar el medio de lanzar la mano más allá del precipicio. Pour encourager à l'éveil Para animar al despertar
ou pour l'expliquer. o para explicarlo. En vérité, En verdad, il n'y a rien à montrer, no hay nada que mostrar, ou ça ne peut pas être montré o no puede ser mostrado si on ne l'a pas déjà vu. si uno no lo ha visto ya. Ça, c'est mon interprétation. Esta es mi interpretación. Si vous voulez saisir la vérité, le véritable aspect originel, Si queréis asir el verdadero aspecto original, devenez seulement Shiroto volveros solamente Shiroto sur la longue estrade sans fin. en el largo estrado sin fin. Donc l'éveil, là-dedans, Sensei dit, l'éveil c'est le Satori, bon ben on s'en doute. Entonces el despertar, Sensei dice, el despertar es el Satori. Arrêtez de vous moucher, de tousser, on n'est plus à la fête là, c'est fini. Paren de sonarse, de toser, ya está. Donc une fois qu'il a dit l'éveil, le Satori, mais qu'est-ce que c'est véritablement? Entonces una vez que dijo el despertar es el Satori, pero ¿qué es verdaderamente? C'est pareil, on dit le Bouddha s'assoit dans le roi des samadhis. Es igual, decimos que el Buda se sienta en el rey de los samadhis. C'est quoi le roi des samadhis? ¿Qué es el rey de los samadhis? Bah, c'est un samadhi qui inclut tout, Es un samadhi que lo incluye todo, tous les samadhis. a todos los samadhis. Donc ça fait allusion à une histoire qui est importante. Entonces hace alusión a una historia que es importante. Un maître accompagné de ses disciples, Un maestro acompañaba a sus discípulos un jour va près d'un grand précipice. y un día va muy cerca de un gran precipicio. Et là, il y a un vieux pin Y ahí hay un viejo pino accroché à la falaise, enganchado au précipice. en el precipicio. Alors il dit à un de ses disciples, Y uno de sus discípulos, vas-y, grimpe sur cet arbre. ve, agárrate a ese árbol. Le disciple dit, quoi? El discípulo le dice, ¿qué? J'ai peur, Tengo miedo, j'ai le vertige. tengo vértigo. Allez, allez, Venga, va, tu veux pratiquer avec moi, tu grimpes sur cet arbre. si quieres practicar conmigo, agárrate de ese árbol. Il grimpe sur l'arbre. Se engancha del árbol. Alors il est là, il dit, ah bah, c'est facile finalement. Ah, bueno, fácil al final. Bon bah maintenant, retire tes pieds de la branche. Y ahora saca tus pies de la rama. Ah non, No, je vais me casser la gueule. Non, 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 enlève tes pieds de la branche, tiens-toi aux mains. ay no, me voy a caer. Laisse-toi pendre. Y no, déjate colgar, suelta los pies y quédate enganchado de las manos. Le disciple enlève les pieds, Y entonces el il se discípulo laisse pendre, saca los pies, se queda colgando et est très content. y está contento. Ah, vous voyez, j'y arrive, maître. Ouais, c'est pas si difficile. Mira, maestro, lo conseguí. Sí, si no es tan difícil. Bon, bah maintenant, lâche les mains. Bueno, y ahora suelta las manos.
C'est impossible, je vais tomber, maître. Es imposible, me voy La a caer. folie. Me voy a caer, maestro. Elle prend mord dans une branche Y et lâche les mains. muerde la rama y suelta las manos. Oh, finalement, il mord dans une branche, il lâche les bras. Y finalmente muerde una rama y suelta los brazos. Bon, maintenant, réponds-moi. Y ahora contéstame. Quelle est l'essence du zen? ¿Cuál es la esencia del Zen? Bon, alors, c'est une histoire intéressante. Mais j'ai parlé à la session précédente. Es una historia interesante. He hablado en la sesión anterior En fait, que notre corps, évidemment, alors Sensei, il dit, c'est bien cette éducation-là, mais le zazen, c'est moins dangereux. que nuestro cuerpo sensei dice, está bien esta educación, pero el zazen es menos Donc peligroso. c'est un peu une métaphore pour comprendre comment faire zazen, en fait. Es un poco una metáfora para comprender cómo hacer zazen. C'est pas la peine de chercher l'adrénaline. No hace falta buscar adrenalina. Mais c'est pareil, je disais dans la dernière session, on doit considérer notre corps. Es igual, en la última sesión dije, tenemos que considerar nuestro cuerpo. À la fin, on doit considérer notre corps comme une pensée. Al final tenemos que considerar nuestro cuerpo como un pensamiento. Notre corps, nos émotions, nos pensées, nos sentiments, tout ça comme une pensée et les laisser passer. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo como un pensamiento y dejarlos pasar. Parce qu'en fait, si on essaye d'abandonner le corps avec le corps, Porque si uno intenta abandonar el cuerpo con el cuerpo, et donc on doit d'abord entonces tenemos que primero s'asseoir au-dessus du précipice, c'est-à-dire c'est comme si on montait sur l'arbre. sentarse al borde del precipicio, es decir, es como si subiéramos al árbol. Le vertige, c'est quelque chose qui peut apparaître ou disparaître. El vértigo es algo que puede aparecer o desaparecer. Pendant longtemps, j'ai eu le vertige. Durante mucho tiempo tuve vértigo. Parce que quand j'étais jeune, j'aimais grimper sur les toits à Paris. Porque cuando era joven nunca subía a los techos. Non, j'aimais, me gustaba. Me gustaba subir a los techos en París. Donc j'étais là sur les toits, j'avais une impression de liberté. Estaba ahí en los techos y tenía una impresión de libertad. Il y a toute une vie sur les toits. Hay toda una vista desde los techos. Et donc, et puis un jour, j'ai pris un trip. Y un día me tomé un tripi. Et puis je suis allé évidemment sur les toits. Y me fui ahí a los techos. Et puis tout d'un coup, j'étais assis, tranquille. Y estaba ahí sentado, tranquilo. Et j'ai senti une force qui m'attirait vers le bas, mais une force énorme. Y sentí una fuerza que me tiraba hacia abajo, pero una fuerza enorme. Mentale, une force mentale. Una fuerza mental. Et je me suis dit, je vais tomber, je peux pas résister à cette attraction du vide. Y me dije, me voy a caer, no voy a poder resistir a esta atracción del vacío. Et puis finalement, bon, j'ai réussi à descendre du toit. Y finalmente conseguí bajar del techo. Et puis ensuite, j'ai eu le vertige pendant des années. Y después de ahí tuve vértigo durante años. Ensuite, quand j'ai fabriqué le dojo à la Gendronnière, Luego, cuando fabriqué el dojo en la Gendronnière, j'ai dû travailler sur le toit à 12 mètres. tenía que trabajar sobre el techo a 12 metros. 12 mètres. 12 metros. Donc comme les pannes étaient très écartées l'une de l'autre, trop d'ailleurs. Entonces, como estaban muy separados unos del Les otro. pannes, c'est les trucs. Et l'architecte avait fait ça comme un con. El arquitecto lo había hecho así. Donc c'était super dangereux parce que d'une panne, il fallait mettre la panne à côté, il fallait se pencher dans le vide sur le côté
en tenant un gros bout de boîte qui pesait très lourd. Porque de un punto hacia otro había todo un gran vacío y había encima unas maderas que eran re pesadas. Et grâce à mon beau-frère, Y gracias a mi qui était cuñado, charpentier, que era carpintero, j'ai perdu à nouveau le vertige. perdí de vuelta el vértigo. Toute la journée là-haut. Todo el día ahí arriba. Par contre, je suis devenu allergique au xylophène. Al contrario, me volví alérgico al xilofeno. Donc, bref, ça veut dire déjà s'asseoir dans le vide. Entonces, quiere decir sentarse en el vacío. C'est important de s'asseoir sur le précipice. C'est comme le symbole de monter sur cet arbre qui est dans le vide. Es importante sentarse en el precipicio, es el símbolo de subir a ese árbol que está en el vacío. Et moi, je me souviens très bien que les premières fois que je faisais zazen, Me acuerdo bien que la primera vez que hice zazen j'avais peur. tenía miedo. J'avais peur. Donc, si vous n'avez pas vraiment peur du zazen, Entonces, si no tenéis verdaderamente miedo de zazen, vous n'êtes pas assis dans le vide. no estáis sentados en el vacío. Ensuite, lâchez les pieds. Y luego soltar los pies. Donc, il faut lâcher toute la ceinture, il faut lâcher les jambes. Entonces hay que relajar toda la cintura, las piernas. Parce qu'en fait, on s'agrippe par les pieds, par Porque a les veces jambes. uno se engancha, se agarra de los pies, de las piernas. Mais même quand on a lâché les jambes, en fait, on tient encore les mains. Pero incluso cuando uno ya soltó las piernas, todavía sujeta las manos. Après, c'est dur de lâcher tous les épaules, la tête. Y luego es difícil soltarlo todo, los hombros, la cabeza. Donc, il dit lâche les mains. Entonces, suelta las manos. Et puis après, il reste plus que les dents. On est pendu par les dents. Y luego quedan solo los dientes. Uno está colgado. C'est la por conscience, los il reste plus que la conscience. Solo queda la conciencia. La conscience qui persiste à vouloir rester, La conciencia que persiste en querer quedarse. à contrôler encore. C'est le dernier truc à lâcher. S'il lâche, il est mort. Controlar todavía. Es lo último para soltar. Si se suelta, está bien. Non, s'il lâche, il est mort. Está muerto. Mais il aura le satori. Pero tendrá esa teoría. Et donc, c'est pour ça, Sensei disait, le zazen, c'est pas dangereux, Y es por eso que Sensei decía, el zazen no es peligroso, en principe. en principio. C'est cette expérience, mais c'est pas dangereux. Es esta experiencia, pero no es peligrosa. Il y a tout un courant de jeunes Hay toda una corriente de jóvenes qui sont fascinés par j'avais partagé une vidéo, que están fascinados. He compartido un video c'était d'ailleurs des jeunes français, mais de jóvenes franceses ils sont vraiment fascinés par le vide. que están fascinados por el vacío Et ils montent très haut au sommet des montagnes. y se van muy alto a la cima de las Ils se montañas mettent en équilibre comme ça, là, sur des pierres, ils regardent le vide. se ponen en equilibrio sobre unas piedras y miran Il y a el 1000 vacío mètres de vide en dessous, a 1000 metros 1000 metros de vacío abajo, un précipice. Le film est en très bonne qualité. con una película de muy buena calidad. Et ils s'amusent à sauter. Alors ils ont des manches qui font résistance à l'air. Y se divierten saltando. Tiene una especie de mangas que hacen resistencia al aire. Et ils peuvent voler pendant presque une minute. Y pueden volar durante casi un minuto. Alors ils regardent en bas, ils disent ouais mais là il y a une pierre qui dépasse, il y a un rocher qui dépasse. Y miran hacia abajo y dicen, mira, ahí hay una roca que traspasa. Non mais le temps que tu sautes et que tu arrives, si tu ouvres tes ailes, tu auras le temps de te décaler de la falaise. Pero el tiempo que saltas, si abres las alas, te dará tiempo a llegar. Alors l'autre il compte non, 1, 2, 3, 4, non, tu t'exploses sur le rocher là. Y el otro cuenta, Ah ouais, 1, t'as 2, raison. 3, no, ahí te
te explotas contra la roca. Ah, sí, tienes razón. Donc ils doivent déjà voir si c'est pas trop dangereux. Entonces tienen que ver si no es Et demasiado après ils sautent. peligroso. Y Dans luego le va vide. y salta. Donc bon, c'est leur relation avec le vide, Es su relación con el vacío. de perdre toute appréhension. Perder toda aprehensión. Après, au-dessus du précipice, ils tendent une corde Y luego abajo del precipicio enganchan una cuerda et ils traversent en funambule, y la atraviesan debout avec je sais pas combien de milliers de mètres. haciendo equilibrio, no sé como cuántos miles de metros para abajo. Alors après, ils ont des poussées d'adrénaline, ils sautent, ils dansent. Y luego se les sube tanto la adrenalina que saltan, bailan Mais ils ont vaincu leur appréhension. y han vencido su aprehensión, su temor. Et effectivement, dans le film, on voit qu'ils sont très illuminés, très beaux, très très beaux. Y en la película vemos que están muy iluminados, muy bellos. Ils s'aiment Se les uns les quieren, autres, il y a beaucoup d'amour. se quieren unos a los otros, hay mucho amor. Donc après, Sensei explique la Luego, condition d'esprit quand on écoute les kusen et quand on fait zazen, c'est la même chose. luego Sensei explica el estado de espíritu cuando escuchamos los kusenes o cuando hacemos zazen, que es el mismo. Donc oui, c'est-à-dire on doit rien considérer. Es decir, no debemos considerar nada. On ne doit pas penser ah je suis heureux, je suis malheureux, ah j'ai le satori, No debemos pensar estoy contento, estoy feliz, no estoy feliz, tengo ah satori, je suis malade, estoy enfermo, j'ai mal. me duele. Complètement mushotoku. Completamente mushoto. Ne rien désirer, ne rien espérer, No desear nada, no esperar nada, ne rien poursuivre. no perseguir nada. Seulement écouter, recevoir la voix du kusen, Solo recibir y escuchar la voz del kusen sans faire d'interprétation, sin hacer interpretaciones, sans faire de catégorie. sin hacer categorías. Recevoir seulement l'écho, Recibir solamente el eco, la vibration. la vibración. Si vous pensez à partir des paroles du kusen, Si pensáis a partir de las palabras del kusen, alors votre esprit se complique, entonces vuestro espíritu se complica, devient agité et bruyant. se vuelve agitado y ruidoso. Par exemple, si vous souffrez en zazen, Por ejemplo, si sufrís en zazen, si vous pensez, si vous vous concentrez sur cette souffrance, si pensáis, si os concentráis sobre ese sufrimiento, alors elle décuple, entonces elle devient plus forte. se vuelve más fuerte. Par exemple, il y a des bruits, s'il y a des bruits, Por ejemplo, si hay ruidos, si vous commencez à penser que ce bruit est insupportable, si comenzáis a pensar que ese ruido es insoportable, ça devient insupportable. se vuelve insoportable. Donc il faut le laisser aussi. Entonces hay que soltarlo también, hay que dejarlo.
Donc le kusen c'est pareil, vous devez laisser passer sans rien y ajouter de vous-même. Entonces el kusen es lo mismo, hay que escucharlo sin agregarle nada de uno mismo. Alors il dit le son rentre Entonces él dice el sonido entra euh, et l'enseignement devient une semence de Satori. y la enseñanza se vuelve un cimiento de Une Satori, semaine, semilla semilla de Satori. Même la chaleur, ça ne doit pas trop vous déranger, ou le froid. Incluso el calor no debe molestarlos mucho, ni siquiera el frío. On supporte beaucoup le froid. Soportamos mucho el frío. En zazen, il faut se couvrir un peu les mains. En zazen hay que cubrirse un poco las manos. Et la tête, on peut mettre un bonnet. Y la cabeza uno se puede poner un gorrito. Et le zazen dégage beaucoup d'énergie. Y el zazen emana mucha energía. Même la chaleur. Incluso el calor. Vous pouvez. Moi, j'ai oublié d'enlever mon t-shirt. Là. Yo me olvidé ahora de sacarme la camiseta. Mais bon, on enlève le t-shirt. Uno se saca la camiseta. Bon, le slip, vous pouvez le garder. Los calzones se los pueden dejar. Et en zazen, on n'a pas trop chaud si on ne bouge pas, ça va. En zazen no tenemos mucho calor, si no nos movemos. Buvez un peu avant de venir, avant le zazen. Bebed un poco antes de venir al zazen. Parce que là, les quelques jours qui vont venir vont être assez chauds. Porque ahora los días venideros serán bastante calurosos. En bas, il va faire 40, donc Abajo harán 40 grados, así que ici, il va faire 33. aquí va a ser 33 grados. Peut-être demain, on pourra fixer des rideaux sur le matin, Quizá mañana podríamos fijar unas cortinas a la sur le mañana, côté gauche. el lado izquierdo. Si on trouve des rideaux, Encontramos cortinas.